Alors, il s'agit d'être un grand businessman. Il faut faire du business. De quel business? Il faut faire le vrai business. Il faut investir là où ça reste éternellement. En vérité, je vais vous raconter 2 ou 3 histoires de quelqu'un qui s'appelait Echeskel, Rabbi Echeskel, qui était un homme extraordinaire. Mais ce n'était pas un Talmid Chacham, un très grand rab. Sûrement c'était aussi un Talmid Chacham, mais il n'était pas connu comme Talmid Chacham. Et lui avait une histoire comme ça. Il y a eu 3 histoires qu'on peut raconter de lui. C'est Tzak Levi Bersitov qui l'a raconté à son enterrement. Où, quand il est mort, Rabbi Tzak Levi a été avec toute sa yeshiva pour l'enterrement de Rabbi Echeskel. Et il a dit, vous vous demandez pourquoi j'ai arrêté toute la yeshiva? Parce qu'on va enterrer ici un grand tzaddik, un très grand tzaddik. C'était quoi? Et je vais vous raconter 3 histoires. Il y avait une histoire une fois, où comme ça il dit Rabbi Tzak Levi, il dit, je vais vous raconter 3 histoires par rapport à Rabbi Echeskel. Première histoire, dit-il, une fois il y avait cet homme qui avait un peu d'argent, vient le voir un homme riche et lui dit, je voudrais t'emprunter de l'argent, mais j'ai honte, je n'ai pas de harevim, je n'ai pas de garant. Il dit, mais c'est pas grave, je vais te prêter de l'argent. Et l'autre il est tout super content, il lui prête 500 pièces d'or, zéovim, et il lui dit, comme ça pour rassurer Rabbi Echeskel, qui n'avait pas besoin d'être rassuré d'ailleurs, il lui dit, et Dieu sera mon garant, Hachem sera mon garant. Rabbi Echeskel dit, il y a pas de problème, d'accord. Dans 2 mois, je vous rembourse l'argent. Très bien, si dans 2 mois vous ne remboursez pas l'argent, Dieu me le remboursera. Il n'y a pas de problème. 2 mois passent et ce riche n'amène pas l'argent. 3 mois passent, il n'amène. 4 mois passent, il amène l'argent. Et il vient voir Rabbi Echeskel, il lui dit, voilà, excuse-moi, j'ai un retard, j'ai un empêchement, le business que je devais faire a pris plus de temps que je pensais, mais Baruch Hashem, ça a très bien marché, je vais te ramener l'argent. Et Rabbi Echeskel le regarde, il lui dit, mais tu me dois rien. Comment tu me dois rien? Je t'ai pas rendu l'argent. Oui, mais on avait un garant, c'est Dieu. Or, depuis, au bout de 2 mois, bon, Hachem, Dieu m'a envoyé de l'argent et je n'ai plus besoin, tu peux garder ton argent. Et lui dit, mais il n'est pas question. C'est l'argent que tu vas prêter, je veux te le rendre. Et ils discutent, chacun se dispute pour rendre l'argent ou pas prendre l'argent. Il dit, alors, allons voir le Beddin, le tribunal de Rabbi Yitzhak Levi. Et ils y vont. Il entend. Là, il dit, je veux lui donner l'argent. Il dit, je veux pas, j'ai déjà été remboursé par Dieu. Bon, alors Rabbi Yitzhak Levi, il dit, très bien, je vais être possèque. Que cet argent, toi tu veux le donner, toi tu veux pas le prendre, ça va pour la yeshiva de mes étudiants, ceux qui disent yeshiva, ça va appeler pour les Limudei Torah. Première histoire. Deuxième histoire, une fois dans une macolette. Une fois dans une macolette. Quelqu'un perd un gros billet d'argent, de 200 zovim. Et le bas la macolette voit ça, et il ne peut pas résister à la tentation, il prend le billet et le met dans la poche. Et l'homme il sort, et c'était une fortune, c'est tout son argent pour le mois. Il cherche l'argent, c'est sa paye. Il cherche, il voit qu'il n'a plus d'argent, il cherche à droite à gauche, il commence presque à pleurer. Il rentre dans la macolette, il vous avez pas eu le bal à ma collette, il dit non, j'ai rien vu, il est dans la poche, il l'a volé. Et le Rabbi Echeskel était là. Et il voit ça, et il dit, il sort un billet de 200 zéovim, il lui dit, voilà, j'ai retrouvé ton argent. Ah, le gars il l'embrasse, il dit, merci, c'était toute ma paye pour le mois. Il l'embrasse. Et il s'en va. Et le bal à ma collette, il voit ça. Le magasinier, l'épicier, il voit ça. Il a une telle honte de lui-même qu'il sort l'argent des 200 qu'il a volé, il le donne à Rabbi Echeskel, il lui dit, prends cet argent et excuse-moi, j'ai vraiment mal agi en ne lui rendant pas l'argent qu'il avait fait tomber par terre. Rabbi Echeskel dit, je ne prendrai pas l'argent. Moi j'ai fait une mitzvah, je garde la mitzvah. Il me dit, ça va, moi je veux faire tchouba, prends l'argent. Il dit, oui, tu veux faire tchouba, c'est ton problème. Moi j'ai acheté une mitzvah, je ne veux pas perdre la mitzvah. Même histoire, ils vont voir Rabbi Yitzhak Levi de Bersitov, et ils lui disent, il regarde, il dit, bon, écoutez, toi tu veux donner l'argent, toi tu veux pas prendre l'argent, donnez-moi pour ma yeshiva. Hop, l'argent il est pour la yeshiva, bon, Hachem. Troisième histoire, c'était un homme qui faisait beaucoup de business, mais qui n'avait pas un sou. Enfin, du business à l'époque, c'était beaucoup voyager, faire pour mobilité de l'apport-export de l'époque. Et il dit à sa femme, je dois partir parce qu'on n'a plus un sou. Comment est-ce que je vais manger, nourrir les enfants? Il dit, Rabbi Echeskel, il nous doit de l'argent, il te rendra l'argent. Elle est très tmima, très gentille, elle le croit, elle dit très bien. Et lui, il s'en va un mois. Et elle, cette femme, elle arrive à la macolette, bonjour, monsieur Rabbi Echeskel, oui, mon mari m'a dit, vous devez de l'argent,
Cheskel comprend tout de suite, Rabbi Cheskel comprend tout de suite que il ne doit pas du tout d'argent, et que cette femme n'a pas de quoi manger, que le mari est parti, et comme il avait honte de dire à sa femme qu'il partait en ne lui laissant pas un sou, qu'il a inventé cette histoire qu'Rabbi Cheskel lui devait d'argent, n'importe quel homme, il dit, je vous dois rien, madame. Lui dit, mais bien sûr, tous les jours je vous donnerai 2 zéovim, c'est beaucoup d'argent, tous les jours de quoi vivre impeccable. Bon, 1 an passe, 1 an et demi passe, l'homme revient, bon, prochaine, enrichi avec beaucoup d'argent. Et il voit que la maison va bien, que les enfants ont grandi, qu'ils se portent bien, qu'ils ne sont pas du tout rachitiques, que la femme est toute souriante, qu'elle avait une nouvelle robe, que tout va bien. Il mange, il est très étonné quand même, et il lui dit, il pensait à recevoir une boulée de bois vert, il pensait que la femme allait lui crier dessus. Il dit, mais ma chère femme, comment tu t'en es sortie pendant toute cette année, ces 18 mois? Mais Mazotomel, je ne comprends pas ce que tu m'as dit que Rabbi Cheskel devait de l'argent, il m'a donné tous les jours de zéovim, l'équivalent de tous les jours de 50 € pour les femmes, ou de 200 shekels. Ou peut-être plus. Alors lui, il est mis d'azéa, il tremble d'admiration et en même temps de crainte, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Et la première chose qu'il fait, il quitte le repas, il va voir Rabbi Cheskel. Bonjour, Rabbi Cheskel là dans son épicerie. Et il lui dit, oui, bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Il dit, je désire, j'ai fait le calcul jour par jour, 18 mois multiplié par 30. Nous font, ça nous fait 600, 700 zéovim, voilà, je vous apportais l'argent. Pas question. Pas question. J'ai une mitzvah, j'en veux pas. Je vous donne l'argent. Même discussion, ils arrivent chez Rabbi Yitzhak Levi, même réponse, toi tu veux de l'argent, toi tu ne veux pas, je prends l'argent pour mes chiffres. Je vais voir comme ça, quand je prendrai l'argent pour mon collègue, ça serait formidable. Et voilà les 3 histoires qu'il dit, et tout le monde. Il y a un Kaddish, et il dit des Teilim pour le défunt, c'est un Tzadik Gamour. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre cette histoire? C'est qu'il y a tellement de gens à la tête qui se disputent pour des histoires d'argent, pour des cabottes, pour des petites choses ridicules. Il y a tellement de gens, la nature, elle est tellement idiote, qui nous rend tellement idiots de se préoccuper de la journée, de se gâcher la soirée, de se gâcher l'esprit, avec une sorte de ressentiment, parce que l'autre il m'a pas invité, ou parce que l'autre il m'a pas fait la tête, parce que l'autre il me doit rembourser, parce que j'ai investi cet argent, je l'ai perdu, et parce qu'on devait me donner plus, il m'a donné moins. Passer sa vie dans des ch'touillottes, dans des bêtises. On voit un homme, je pense talmudiste, après on ne sait pas, probablement que au niveau quand même il avait étudié, mais en tous les cas il n'est pas connu pour ça, qui a compris qu'il fallait jouer le grand jeu et pas le petit jeu. Le grand jeu, ça veut dire, si on est un peu logique, et qu'on sait que on fait des mitzvot, on est un peu logique. Donc on sait qu'après la mort, il y a des milliards d'années à vivre, et ici on n'a que 70, 80, 90, 100 ans maximum. Et je ne parle pas ici à Ménat Kabel Pras, je ne parle même pas ici parce que tu veux recevoir plus. Mais comment orienter ta vie? Oriente ta vie, fais du business, mais fais-le intelligemment. Ça veut dire investis où là c'est éternel. Rabbi Cheskel, il avait compris. C'était qu'un ustensile, c'était rien. Et donc chaque mitzvah qu'il pouvait prendre, il la prenait. Chaque mitzvah qu'il pouvait la prendre, il la prenait. Nous, à notre niveau, on doit absolument être capable de rentrer dans cette logique. Chaque fois que, chaque événement dans la vie, on a 2 choix. Ou bien de le traduire en ramener ça à un petit intérêt vulgaire, mesquin, grotesque, qui va nous rendre petits encore plus animal, ou bien traduire cela comme une occasion de devenir éternel, de devenir immortel. Vivre comme un immortel, c'est de traduire chaque rapport, chaque occasion, comme l'occasion de redevenir immortel. Ça veut dire de s'inscrire dans une logique qui dépasse le corps, la matière et l'existence sur cette terre. Celui qui vit comme ça, il devient immortel, et ça donne aussi une joie, une allégresse, une énergie phénoménale. Parce que la personne n'est plus bloquée, oppressée par la petitesse, par l'étroitesse de l'existence. Cette existence dans son étroitesse elle-même ouvre les portes du paradis, ouvre l'infini, ouvre les